18, 19, 20, 21. 178, 170. Qu'est-ce que tu comptes, patron? Je mesure. 173. Isabelle, Julie? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Fabien? Regardez cette annonce. Elle parle de surface loi Carrez, de surface habitable, de surface utile. Oui, et c'est étonnant qu'elle ne parle pas de surface plancher aussi. On n'y comprend plus rien avec toutes ces surfaces. Il y a vraiment des surfaces à n'en plus finir. Allez, on vous explique tout ça avec Julie, notre stagiaire, pour que vous compreniez enfin de quoi on vous parle quand on vous parle de surface. La surface la plus connue aujourd'hui est la surface dite loi Carrez. Elle date de décembre 1996 du nom du député Gilles Carrez. Loi dont le but était d'éviter des tromperies sur la superficie des biens immobiliers en copropriété. La superficie Carrez est définie comme la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches, les cages d'escalier, les gaines, les embrasures de portes et de fenêtres. Elle ne tient pas compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m et des lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m². Cette superficie est obligatoire pour la mise en vente de chaque bien en copropriété. La seconde surface est la surface habitable. La surface habitable est la surface de plancher construit après déduction des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches, les cages d'escalier, les gaines et les embrasures de portes et de fenêtres. Elle ne tient pas en compte la superficie des combles non aménagés, des caves, des sous-sols, des remises, des garages, des terrasses, des loggias, des balcons, mais également des vérandas. Elle ne prend pas également en compte les volumes vitrés prévus à l'article R155-1, les locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. Le troisième type de surface est la surface utile. La surface utile découle de la surface habitable. Elle est réglementée par l'État et l'article R353-16 du Code de la construction et de l'habitation. Elle est définie comme la surface habitable d'un logement augmenté de la moitié de la surface des annexes hors jardin, des cours, des garages et des annexes d'une hauteur inférieure à 1,80 m. Le dernier type de surface est la surface plancher, qui elle nous engage sur un autre terrain, celui de l'urbanisme. C'est d'ailleurs cette surface qui est demandée dans les permis de construire. La surface de plancher se définit comme la somme des surfaces des espaces intérieurs d'une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m ayant un système de fermeture. Cela exclut donc les murs extérieurs délimitant le pourtour de l'habitation, mais également les éléments de type balcon, terrasse par exemple. Maintenant, vous savez à quoi fait référence chaque type de surface annoncée et leur importance, que vous soyez acquéreur ou vendeur. Alors, les textes officiels sont peut-être assez pompeux, mais n'hésitez surtout pas et appuyez sur Replay. Et nous, on va dire au revoir à Julie. Effectivement, mon stage de seconde se termine. C'est une belle expérience. Je vous remercie de m'avoir accueilli. J'ai découvert un fabuleux métier, un métier pas si facile, mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai rencontré surtout de belles personnes. Je vous dis certainement à bientôt. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.